Aujourd'hui, vous allez improviser sur un très grand classique du blues à l'orgue, Green Onions, de Booker T and the MGs. Vous allez voir, ça groove grave et c'est très sympa à jouer. Je vous explique tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr. Green Onions a été enregistré en 1962 par Booker T and the MGs. Et ce qui est très étonnant, c'est que Green Onions a été enregistré presque par accident. Les musiciens se trouvaient en studio au départ pour accompagner un chanteur. Malheureusement, dernière minute, le chanteur annule sa session. Les musiciens se retrouvent donc en studio sans chanteur et donc en profitent pour jouer et improviser. L'ingé son enregistre la musique et heureusement. L'organiste du groupe, Booker T. Jones, a improvisé ce super riff d'orgue et le reste du groupe a suivi. Et ça a donné ce grand classique. Alors c'est une histoire assez incroyable car si le chanteur avait été présent, eh bien on serait certainement passé à côté de ce super morceau qui est devenu un succès mondial. Alors si vous avez un son d'orgue, utilisez-le. Alors, Green Onions, le principal dans ce morceau, c'est la basse. Alors, on va le jouer en Fa blues, et on va voir que c'est vraiment une tendance mineure. Donc, on va faire Fa, ok, pour la basse. Alors, on va utiliser, pour l'accord de Fa, le La bémol, qui est donc la tierce mineure de l'accord de Fa, et le Si bémol. Voilà. Et on va le faire comme ceci. Je vais le jouer en comptant, comme ça vous connaîtrez les placements. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1. Vous voyez? Donc ça, c'est ça qui fait tout le morceau, il est là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça avec le Fa, eh bien on va faire la même chose au 4e degré, c'est-à-dire Si bémol. Exactement pareil. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... On revient sur le Fa. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Et enfin, pour finir, on passe en Do, avec Do, Mi bémol, Fa. Exactement la même chose. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... On le fait qu'une fois. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Je repasse en Si. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Et enfin le Fa. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1. Voilà. Alors, je vais le faire maintenant en me taisant. Voilà, donc ça c'est la basse originelle. J'aime bien rajouter quelque chose que j'ai entendu une fois. Je crois que c'était à concert des Blues Brothers. Faudrait que je retrouve l'album, je ne me rappelle plus quel album. Où à la fin, au lieu de faire ce truc-là, eh bien, il faut une descente chromatique avec La bémol, Sol, Sol bémol, Fa. Je vous le fais à partir du Do. Et j'adore ce truc-là, donc en fait, j'ai pris pour habitude de le faire. Et vous pouvez le faire aussi bien à la main gauche qu'à la main droite. Pour réamorcer. Voilà. À la main droite, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Alors, déjà, pour le début du thème, il fait Fa mineur. Ensuite, il fait la 7e, Ré, Do. Avec ce rythme-là. Fa, Mi, Ré, Do. Ce qui donne... Donc ça, c'est un thème qu'il fait au tout début du morceau.
Voilà, donc là, la synchronisation, elle est peut-être pas évidente, mais c'est pas vraiment là que je voulais vous emmener dans cette vidéo. Là où je voulais vous emmener, c'est pour improviser là-dessus. Donc il va falloir vraiment essayer d'automatiser au maximum cette main gauche pour pouvoir ensuite vous amuser avec la main droite. Avec quoi? Eh bien avec la gamme blues. Alors avec la gamme blues, on va prendre celle de Fa. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la retrouverez ici. Alors voici la gamme blues, Fa, La bémol, Si bémol, Si bécard, Do et Mi bémol. Ensuite je retombe sur mon Fa. Alors je refais Fa, La bémol, Si bémol, Si, Do, Mi bémol, Fa. Alors, on peut rester sur la pentatonique mineure, c'est-à-dire sans faire le Si bécard. Vous verrez qu'elle rajoute quand même une petite coloration. Ça, c'est vous qui choisirez. Donc, quand je suis en Fa, je peux utiliser... Vous pouvez utiliser les notes qui sont dans cette gamme blues. Donc là, j'ai utilisé les notes dans l'ordre. Bien sûr, je n'ai strictement fait aucun rythme particulier. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer les notes. Et amusez-vous avec, essayez de chercher des petites choses avec. J'attire votre attention quand même que quand on est sur le Si, vous pouvez rester sur cette même gamme. Pour le Do, vous pouvez aussi, mais méfiez-vous quand même, parce que sur le Do, un accord de Do, c'est Do, Mi, Sol. Et là, on n'a pas de Sol, on avait un La bémol, ce qui donne quand même quelque chose de particulier. Donc, vous pouvez donc garder la gamme de Fa blues, mais vous pouvez également passer en Do blues. Do, Mi bémol, Fa, Sol bémol, Sol, qu'on retrouve, Si bémol, Do. Donc là, j'ai rien fait de particulier à part jouer les notes. Donc c'est pas forcément très joli, c'est juste pour vous montrer que ça sonne ensemble, d'accord? Et maintenant que vous avez tout cela, eh bien vous pouvez surtout faire partir votre main gauche. Si c'est trop compliqué, vous l'enregistrez, soit avec un séquenceur, soit avec un téléphone, soit avec tout ce que vous voulez. Et le but, c'est de vous amuser avec les notes de la gamme blues. Voilà, donc on va improviser quelque chose dans l'esprit du morceau original. Donc je parle bien d'improvisation et non pas de retranscription. On va jouer dans l'esprit et je vous invite à faire exactement la démarche similaire. Vous faites la basse et vous vous amusez avec la main droite, la gamme de Fa blues. Vous pouvez utiliser donc la gamme de Do blues et si le cœur vous en dit, pendant le Si bémol, vous pouvez aussi utiliser la gamme de Si bémol blues, mais déjà avec Fa blues et un petit peu de Do blues, vous pouvez faire vraiment plein de trucs sympas. Voilà, surtout, amusez-vous avec ce grand classique. Si vous avez du mal à jouer avec les deux mains, eh bien vous enregistrez d'abord la main gauche. Si vous avez un clavier électronique, eh bien vous pouvez par exemple utiliser le séquenceur intégré, ou alors votre téléphone, l'audio ou la vidéo, ou n'importe quel enregistreur. Vous passez l'enregistrement et vous improvisez avec votre main droite par-dessus. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes guides gratuits et mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!